Nous allons maintenant nous entraîner à utiliser la loi binomiale. On tire successivement avec remise 3 boules dans une urne contenant 2 boules rouges et 8 boules noires. Donc on tire une boule, on la remet, on tire une deuxième boule, on la remet et on tire une troisième. On appelle grand X le nombre de boules rouges tirées. Justifier que X suit une loi binomiale de paramètres 3 et 0, 2 et calculer P de X égale 1 et P de X égale 2. Ça c'est une première question. Une deuxième question, on nous dit de représenter la situation par un arbre pondéré et de calculer directement avec cet arbre P de X égale 2 et P de X égale 3, donc sans utiliser la loi binomiale. Nous allons justifier le fait que grand X suit une loi binomiale de paramètres 3, 0, 2. Chaque tirage est une épreuve de Bernoulli avec une probabilité de succès P égale 2 dixièmes. Pourquoi c'est une épreuve de Bernoulli? Parce qu'il n'y a que deux issues possibles, soit on tire une rouge, soit on tire une noire. Quelle est la probabilité avec laquelle on peut tirer une rouge? La probabilité donc de succès, c'est 2 dixièmes, c'est la probabilité que l'on a de tirer une rouge dans une urne où il y a 2 rouges sur 10 boules. Donc, nombre de cas favorables 2, nombre de cas total 10, P égale 2 dixièmes. Donc chaque tirage est une épreuve de Bernoulli avec une probabilité de succès de 2 dixièmes. Maintenant, grand X, c'est le nombre de succès que l'on a lors d'une succession de 3 épreuves de ce type, c'est-à-dire de 3 épreuves de Bernoulli indépendantes de paramètres 0, 2, parce que l'issue d'un tirage n'a pas d'impact sur les tirages suivants, parce que ce sont des tirages avec remise que l'on effectue. Donc on a 3 épreuves de Bernoulli, une succession de 3 épreuves de Bernoulli identiques et indépendantes, et nous comptons le nombre de succès au cours de ces 3 épreuves. Et on sait donc que ce nombre de succès, grand X, est une variable aléatoire qui suit une loi binomiale de paramètres 3, 0, 2. On va donc utiliser la formule que l'on connaît sur la loi de probabilité de cette loi binomiale de paramètres 3, 0, 2, probabilité de X égale 1 égale 1 parmi 3, 0,2 puissance 1, 0,8 puissance 2, donc 0,384, et proba de X égale 2 égale 2 parmi 3, 0,2 puissance 2, 0,8 puissance 3 moins 2, c'est-à-dire 1, qui donne 0,096. Alors ces résultats que l'on a obtenus donc relativement facilement, maintenant on va les réobtenir en utilisant un arbre pondéré et vous verrez que c'est plus complexe. On obtient les mêmes résultats mais au prix d'un effort un peu plus important. Nous allons maintenant traiter le même exercice en utilisant un arbre pondéré. Donc l'arbre qui représente cette expérience aléatoire, le voici. Donc premier tirage rouge-noir et ensuite à chacune des issues il y a 2 possibilités, rouge-noir, rouge-noir. Donc, ça donne un arbre que vous voyez là, avec 8 issues à la fin, c'est 2 puissance 3, donc qui vont de RRR à NNN. Les pondérations relativement simples à obtenir aussi, sur la première branche, donc les premières branches, le premier niveau de l'arbre, 0,2, 0,8. 0,2 c'est la probabilité de tirer une rouge, on a déjà dit pourquoi 0,2, et 0,8 c'est la probabilité de tirer une noire. Ensuite, ce sont des événements qui sont indépendants, donc on retrouve 0,2 à chaque fois qu'on a R, donc la probabilité de tirer une rouge, quelle que soit l'issue du tirage précédent est égal toujours à 0,2. Donc sur les branches de l'arbre, on a soit 0,2, soit 0,8. Ici, on a indiqué les issues, donc que l'on lit sur l'arbre, donc RRR, ici RRN, et ainsi de suite. Avec leur probabilité, quelle est la probabilité de l'issue RRR? Il suffit, comme vous le savez, de multiplier les pondérations que l'on a sur les branches qui constitue le chemin RRR. Le chemin RRR, le voici, donc 0,2 fois 0,2 fois 0,2, c'est-à-dire 0,2 puissance 3, et ainsi de suite. On a donc toutes les probabilités. Par exemple, prenons ce cas-là, NRN, donc NRN, que voici, donc 0,8 fois 0,2 fois 0,8. Et on a donc les probabilités de toutes les issues. Dans la dernière colonne, on a indiqué la valeur de grand X. RRR, X égale 3, puisque X compte le nombre de boules rouges tirées. RRN, X égale 2. RNR, X égale 2, ainsi de suite. Donc X prend les valeurs 0, 1, 2 ou 3. On remarquera que l'ordre n'intervient pas, c'est-à-dire que RNR a la même probabilité que RRN, c'est-à-dire 0,8, la probabilité d'avoir une noire, fois la probabilité d'avoir RR, c'est-à-dire 0,2 au carré, ce qui est normal parce que ces événements-là sont indépendants.
Maintenant, on cherche à calculer probabilité de x égale 2. X égale 2, l'événement x égale 2 est constitué de trois issues, de trois événements élémentaires qui sont RRN, RNR et NRR. Chacune de ces issues a une probabilité égale à 0,2 au carré fois 0,8, donc probabilité de x égale 2 égale 3 fois 0,2 au carré fois 0,8, c'est-à-dire 0,096, un résultat que l'on avait obtenu avec la loi binomiale. X égale 3, l'événement x égale 3, lui, est constitué d'une seule issue qui est RRR, dont la probabilité donc est égale à 0,2 puissance 3, c'est-à-dire 0,008. Donc nous avons répondu aux questions posées, cette fois-ci, donc dans ce cas-là, en utilisant un arbre pondéré, et vous voyez que c'est quand même plus compliqué à faire que d'utiliser directement la loi binomiale.